Bonjour tout le monde, ici Madame Camille. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons voir une stratégie de lecture. Afin de l'introduire, je vais te présenter un petit texte. Sans perdre un instant, la fillette fila devant la cheminée où elle découvrit les paquets délicatement enveloppés. Impatiente, elle se mit à enlever les papiers et rubans. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est possible en utilisant seulement ce qui est écrit dans cette phrase de répondre à la question? En fait, non, ce n'est pas possible. Afin de répondre à cette question, nous devrons faire des inférences. C'est la stratégie de lecture que nous allons travailler aujourd'hui. Maintenant, tu dois te demander, mais Madame Camille, qu'est-ce que c'est une inférence? Faire des inférences, c'est un processus qui va te permettre de comprendre des informations qui ne sont pas directement accessibles dans le texte, c'est-à-dire des informations qui sont implicites. Pour faire des inférences, tu peux utiliser deux stratégies. La première stratégie que tu peux utiliser, c'est de mettre ensemble plusieurs informations du texte. La deuxième stratégie que tu peux utiliser, c'est de mettre ensemble des informations du texte et tes propres connaissances. Maintenant, afin de te montrer comment on doit appliquer la stratégie des inférences, je vais mettre un petit haut-parleur sur mes réflexions. À partir de maintenant, tu vas entendre tout ce qui se passe dans ma tête lorsque je réalise des inférences. Je vais tout d'abord commencer par lire le petit texte qu'on me présente. L'empoignant fermement, Paul la souleva, puis la fit s'abattre sur la bûche, qui se vendit alors en deux. Quel objet empoigne Paul? Maintenant, je vais faire l'analyse de ce que j'ai lu. Paul fit abattre un objet sur une bûche, donc sur du bois. L'outil que Paul utilise fend la bûche de bois en deux. Je pense donc, en me référant à mes connaissances sur le sujet, que lorsque quelqu'un veut fendre du bois, il utilise une hache. Je crois donc que Paul empoigne une hache. Maintenant, c'est à ton tour de pratiquer. Lorsque tu seras prêt, tu pourras arrêter cette capsule et tu répondras à la question qui accompagne le texte à l'écran. N'oublie pas d'indiquer les indices que tu as utilisés. Lorsque tu auras terminé d'y répondre, tu pourras redémarrer la capsule et je t'expliquerai la réponse attendue. Tu peux maintenant arrêter la vidéo. Voici maintenant la réponse qui était attendue et les indices qui permettaient de faire cette inférence. Charlène a un poste d'observation proche de l'eau, car elle observe des baigneurs et des baigneurs sont des gens qui sont dans l'eau. De plus, elle doit les surveiller, donc j'infère que Charlène est un sauveteur. L'inférence que tu viens de réaliser est tirée d'un très court texte. Par contre, parfois, il est nécessaire d'en réaliser à plus grande échelle. C'est ce que tu devras maintenant faire. Prends le texte La ponte des tortues de mer, lis-le et réponds aux différentes questions. Lorsque tu réponds aux questions, indique sur quel indice tu t'es fié pour trouver cette réponse. Tu peux maintenant arrêter la vidéo et effectuer l'exercice demandé. La première question était « Pourquoi depuis quelques années les scientifiques observent-ils qu'il y a moins de tortues mâles? » J'ai utilisé des informations du texte jumelées à mes connaissances. Dans le texte, il est mentionné que lorsque la température est basse, le nombre de mâles augmente. Donc, le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire que lorsque la température est haute, le nombre de mâles est plus bas. Cela concorde donc avec mes connaissances sur le réchauffement climatique, car puisque la température de la Terre augmente, le nombre de mâles diminue. Donc, j'infère que la raison pour laquelle les scientifiques observent moins de tortues mâles est le réchauffement climatique. En ce qui concerne la deuxième question, soit est-ce que les tortues sont des mères très présentes auprès de leurs petits? J'ai répondu à cette question en utilisant seulement des indices du texte. Il est indiqué dans le texte que les femelles repartent en direction du large une fois qu'elles ont enterré leurs œufs. De plus, il est écrit que les bébés tentent de rejoindre seuls la mère une fois sortis du nid. Donc, les mères ne sont pas présentes si les bébés sont seuls. J'infère donc que les tortues ne sont pas des mères très présentes auprès de leurs petits grâce à ces deux informations recueillies dans le texte. Nous avons terminé la leçon et les exercices sur la stratégie de lecture des inférences. Je te rappelle donc les deux manières de réaliser des inférences. Tout d'abord, tu peux mettre ensemble plusieurs informations du texte et ensuite, tu peux mettre ensemble des informations du texte et tes connaissances. Si tu as moins bien compris une partie de cette leçon, n'hésite pas à retourner en arrière pour la revoir. Tu as très bien travaillé. À la prochaine!